Si jamais vous connaissez des brûleries qui seraient prêtes à acheter du café haïtien, Noula est en mesure de leur fournir aussi du café vert qui est produit en Haïti et qui est importé. D'ailleurs, c'est le sujet de la prochaine présentation que Julie Ostigui va nous faire, la route du café partant de Baptiste jusque dans votre tasse. Mais je veux, juste avant, vraiment souligner que ce qui a permis à la CANU dans les dernières années de s'impliquer et d'y mettre la part qu'elle a pu y mettre dans les projets qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est vraiment le fait qu'il y a des donateurs qui sont derrière et certains donateurs plus importants. Les gens du Club des 100, on est plus d'une vingtaine hein, à être du Club des 100. C'est une base importante et la vente de café y est aussi. Il n'y a pas de dons qui ne sont pas importants. On peut vous dire qu'un producteur de café de qui on achète simplement une dizaine de livres de café, pour lui, ça fait toute une différence déjà lorsqu'on achète le café. Si en plus on retourne des sous pour qu'il puisse renouveler ses plantations, on vient de lui assurer une base financière importante qui fait vraiment la différence. Donc, on enchaîne avec Julie qui va nous parler de la route du café. Vas-y. Tout le monde m'entend bien? Très bien. Oui, excellent. Fait que je vais vous partager. Alors, ce qu'on voit là à l'écran présentement, c'est vraiment le début de la plante de café qui s'appelle une plantule de café. Et tout de suite, celle qui suit, c'est la plantule de café après 1 an. Fait que c'est vraiment quelque chose qui croît très vite. Puis vous allez voir plus tard, on va vous expliquer que ces petites plantules-là, on a participé à un projet de pépinière où on va vraiment partir là, du début pour se rendre vraiment jusqu'à votre tasse. Après, vous voyez, ça, c'est le fruit vert du café qui n'est pas encore mûr. Quand il devient mûr, il ressemble à comme des petites baies, des petites cerises rouges. Et le grain, il est à l'intérieur de ça. Alors, on va l'étendre, on va le faire sécher. Puis, j'ai vu des vidéos où on brasse ces grains-là continuellement au soleil pour les faire sécher. Et éventuellement, il va y avoir une étape où on va retirer la pulpe, ce qu'on voyait, ce qui était rouge. Là, on va retirer ça pour garder que le grain qui est à l'intérieur de cette baie-là. Par la suite, il va y avoir un tri pour retirer tout ce qui est pas sain pour la consommation. Et on est à la catégorie café vert. Là. Quand on parle de café vert, c'est un café qui n'a pas encore été torréfié. Fait que ça, c'est à cette étape-ci que le café va quitter Haïti en container qui sont, là, tu pourras me corriger, Clément, si ce n'est pas exact, là, mais je pense que c'est Singing Rooster, qui est la compagnie qui nous permet de transporter ce café-là de Haïti jusqu'à nous, parce que sinon, ce serait des coûts exorbitants de louer complètement un de ces containers-là ici qu'on voit sur ce bateau-là. Alors, c'est une compagnie qui fait affaire avec plusieurs autres petits organismes comme nous là pour amener le café jusqu'à nous. Alors, le café part d'Haïti et il se rend jusqu'à Ville-Saguenay, plus spécifiquement à Chicoutimi, dans Café Campio, qui est aussi une autre petite coopérative de travailleurs. Et c'est là que le café vert, qu'on voit là, souvent là, dans ces sacs de jute-là ici, là, qui va être torréfié, qui va être noirci, là, qui va être cuit pour arriver avec le goût là, du café. Là. Je ne suis pas une spécialiste parce que du café, je n'en bois pas. Je ne fais que l'en vendre. Fait que ceux qui ont acheté du café de nous, c'est moi qui vous le prépare. C'est moi qui fais le lien entre la classe, parce que là, le café qui part de Café Cambio, une fois qu'il a été torréfié, il est mis dans des sacs de 5 livres. J'en ai peut-être un, je pourrais vous le sortir tout à l'heure. Un 5 livres de café de grain qui s'en va, quand on fait une commande de café, si ça arrive, dans la classe de Stéphane Nadon, qui est une classe FIS. Fait que je vous la présente. C'est eux, par la suite, qui prennent la relève et qui vont ensacher, qui vont moudre, qui vont peser, qui vont sceller tous ces sacs-là pour vous.
Alors, la classe de Stéphane Nadon, c'est l'enseignant responsable. Vous allez le voir tantôt, j'ai préparé une petite vidéo pour vous parce que je me suis dit que ce serait intéressant de leur donner la parole parce qu'ils ont quand même un rôle important dans du café, le chemin que le café prend pour se rendre jusqu'à vous. Ils ont quand même un rôle important. Alors, la classe de Stéphane Nadon, c'est un programme, le programme FIS, comme on dit. Alors, j'ai pris des petites notes, là, c'est un programme qui est au CRIF, qui s'adresse à une clientèle adulte qui ont des difficultés, soit d'ordre handicap intellectuel léger ou moyen, problèmes de santé mentale, difficultés sérieuses là, à s'intégrer socialement. Et ce programme-là a comme objectif, entre autres, l'acquisition de compétences de base qui leur permettra de s'accroître et à prendre leur place, à s'engager dans la société. Je vous invite, si jamais vous avez des questions sur ce qu'est ce programme-là, à aller sur le site du CRIF, le Centre régional intégré de formation, qui est le Centre d'éducation des adultes de Granby. Je vous invite à aller voir sur leur site. Il y a vraiment un onglet dans la formation générale adulte qui s'appelle « Programme pour la réinsertion sociale ». Fait que vous avez juste à cliquer sur ça, puis vous allez aller voir les objectifs du programme, à qui ça s'adresse. C'est un programme avec des enseignants assez actifs, puis ils font souvent plusieurs projets. Ils ont déjà passé dans les journaux pour des choses qu'ils ont réalisées. Le programme vise à aider la clientèle en déficience intellectuelle, les personnes adultes, à atteindre un niveau d'autonomie plus grand, donc à maximiser leur autonomie. Le café qu'on fait pour nous là, ben, ça fait partie évidemment des habiletés de travail. Alors, à tour de rôle, là, les étudiants essaient un petit peu chacun des postes qui fait partie finalement de la chaîne de montage, si on peut appeler ça comme ça, pour en sacher le café. Au CRIF, on veut du café? Ben, c'est pour aider le monde. Je fais ça pour aider. J'aime ça, je fais le café. Je n'en bois à la maison. Des fois le matin plus souvent, mais pas tout le temps. C'est mon travail ici, puis j'aime ça. Travailler, faire le café. On met le collant au milieu. Je pèse le café, 250 grammes. C'est ma job. Ben, dans le fond, on fait du café, il faut mettre ça comme ça. Il faut choisir la moulure. Puis, mettre du café dedans ça. Puis après, tu choisis ta moulure pour que le café soit dedans ça. Okay. C'est quoi ton travail, Maria? Sceller les sacs. Sceller les sacs. J'aime ça le café. Puis j'aime ça faire le café parce que on fait ça puis ici. Alors, merci Julie pour être allée chercher ces images-là. C'est sûr qu'on peut dire que la contribution de Stéphane Nadon depuis quand même pas mal d'années est inestimable pour la CANU. C'est sûr qu'il est un chaînon important dans notre chaîne de solidarité. Et on remercie aussi Noula qui nous approvisionne, on pourrait dire, et qui soutient qui nous a fourni beaucoup de photos, parmi celles qu'on vous a montrées au début et celles que Julie a montrées aussi. Aussi, on pourrait dire merci à Noula pour la détermination qu'ils ont pour la relance de production de café.